Bonjour les cancers et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2021. Ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, eh bien vous retrouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Alors on va commencer avec l'oracle des chakras. Pour les cancers, octobre 2021 s'il vous plaît. Pour les cancers, hop là. Pour les cancers, octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, donc le gris ici représente le chakra coronal. Donc ici on vous parle d'écouter votre instinct. Vous allez ce mois-ci certainement avoir beaucoup d'intuition qui se développe, recevoir beaucoup de guidance de l'au-delà en fait. Je pense que vous allez canaliser pas mal de nouvelles idées, de choses dont vous avez besoin. Ici on vous parle d'impartialité, c'est-à-dire le non-jugement. Rester neutre face aux situations et aux personnes. Faire les choses de façon juste et impartiale. Ensuite, on a eu accro du travail. Donc, le bleu, c'est le chakra-gorge. Là, ça vous invite peut-être à faire une petite pause ou à prendre un peu plus de temps pour vous reposer. Parce que ça dérègle en fait votre chakra d'être tout le temps en train de ne jamais vouloir s'arrêter en fait. Ça fait que justement, vous avez du mal à entendre l'intuition et à vous écouter. Ou alors, ça peut être aussi que vous êtes en plein élan de créativité et que vous vous lancez dans quelque chose qui vous plaît et que du coup, vous allez vraiment être à fond. Ensuite, le chakra sacré, pour le orange, ça nous parle ici de persévérance. Vous voyez, là, il y a un guide spirituel à côté, un accompagnement de l'au-delà, enfin des mondes invisibles, si je puis dire. Et on vous dit de continuer de persévérer sur cette voie parce que c'est la bonne pour vous. Et juste à côté, on a passion. Donc si vous avez trouvé votre passion ou vous vous êtes lancé dans quelque chose par conviction, par passion, que c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, on vous dit de persévérer car c'est la bonne voie. Ça vous mène à une découverte. Ici, c'est le chakra du troisième œil. Et en fait, vous allez trouver la clé pour passer à quelque chose de nouveau, pour ouvrir cette porte et aller vers un nouveau cycle, quelque chose de nouveau dans votre vie qui apparemment va vous correspondre beaucoup plus. Donc, continuez, soyez persévérants. Je vais vous prendre un message de l'oracle des mondes invisibles pour savoir ce que vos guides ont à vous dire. Pour les cancers, octobre 2021, s'il vous plaît. Alors ici, on a eu l'oracle, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Donc vous êtes certainement, pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un qui canalise un oracle. C'est quelqu'un en fait qui a une forme de médiumnité. Alors ça peut passer par l'art, par la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, peu importe quelle forme. Mais en fait, peut-être même que c'est inconscient, mais vous canalisez vos idées dans l'au-delà. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Alors, être un oracle, c'est être celui qui se situe entre le divin et le terrestre, celui qui aide les hommes à renouer le contact avec le divin et à comprendre le langage des esprits. Vous êtes vous-même en train d'apprendre leur langue et d'éveiller leur présence dans votre vie. Vous êtes capable d'apprendre le sens des signes et des symboles, de comprendre quelle offrande doit être faite à quel moment et de discerner la présence
des êtres sacrés à mesure qu'ils se présentent pour communiquer avec nous. À chaque période de grande nécessité, notre histoire, les oracles sont revenus. À chaque période de grande nécessité de notre histoire, les oracles sont revenus. Ils se sont toujours tenus à l'écart de nos cultures, des problèmes matériels, des soucis du monde. Ils ont plutôt cherché à nous aider en veillant à ce que la présence des dieux soit ressentie et que leurs désirs et leurs conseils soient compris. Peut-être étiez-vous un oracle autrefois, habitant dans les montagnes, lisant dans la fumée sacrée et partageant les messages de vos visions. Peut-être vous souvenez-vous d'une de ces vies antérieures. Quoi qu'il en soit, vous avez dans cette vie-ci le pouvoir de lire, de discerner, de comprendre et de partager les messages du divin. Vous avez en vous les compétences de l'oracle, et il est grand temps de les éveiller afin d'accomplir votre travail. Alors là, on vous dit l'éclairage. Je peux entendre, voir, sentir et ressentir la présence des esprits et comprendre leurs messages, pour moi comme pour les autres. Donc voilà, vous avez un rôle de canal en fait. Vous êtes comme un pont entre la terre et le ciel. Et vous avez certainement un rôle important de transmission. Comme je vous ai dit, ça peut être par des œuvres d'art, ça peut être par du chant, ça peut être par n'importe quelle activité artistique, ou simplement aussi que vous êtes médium, que vous avez des choses à transmettre aux personnes. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous relie à ça. Et les cancers en général sont très reliés avec la lune et ont énormément d'intuition. Donc il faut l'utiliser. Je vais prendre un message de l'oracle Mission de vie pour les cancers, octobre 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les cancers, octobre 2021, s'il vous plaît. On va faire comme ça. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ensuite, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, donc vous êtes fortement encouragé dans ce que vous avez commencé. Comme on vous dit, persévérance. Oui, c'est la bonne direction. Oui, vous avez choisi la bonne chose pour vous. Et vous êtes vraiment sur le chemin de votre mission de vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour pour le sentimental, pour les cancers, octobre. Oups là, ça a été vite. Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, je vais aller voir plus précisément le message. Alors, on dit, les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez récemment rencontré quelqu'un, cette carte vous indique que vous pouvez y aller tranquillement, sans crainte. On va voir s'il y a un deuxième message pour le sentimental, pour les cancers, octobre 2021, s'il vous plaît. Hop là. Cancer, octobre 2021. Oh là. Alors, on a eu exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, c'est encore sur la même lancée que celui-ci. Et pour d'autres, on a eu libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de se libérer de leur propre souffrance ou de quelqu'un
avec qui ça ne va plus. Voilà, vous l'interprétez selon votre situation. Et pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, une personne, et c'est quelqu'un de bien. Il faut vous lancer. Ensuite, on va aller voir pour le professionnel quels sont les conseils avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Hop là. Alors, on a eu la richesse des expériences et le pouvoir intérieur. Et en dessous, les coïncidences significatives créent de l'impact. Alors, je vais vous lire hop là, les conseils de ces deux cartes. Donc, la richesse des expériences. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous, hop là, que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. La porte de la solution. Ensuite, on va aller voir pour le pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Oui, alors en fait, cette carte, elle est en rapport avec accro du travail. C'est pas forcément le travail à l'extérieur au niveau professionnel, le travail que vous exercez, mais c'est le travail tout court, c'est-à-dire même chez vous, à la maison, le ménage tout le temps, faire tout le temps, toujours être occupé en fait. Et vouloir toujours que tout soit parfait et ne jamais laisser les autres faire les choses comme ils l'entendent parce que vous voulez que ce soit fait à votre façon. Ben ça, c'est une forme de contrôle. Et du coup, ça vous épuise aussi physiquement et mentalement de vouloir toujours tout gérer. Parfois, il faut lâcher prise et laisser les choses se faire sans vous et voir qu'elles vont très bien se faire quand même. Et ça peut être de ça aussi que vous avez besoin de vous libérer. Et aussi, effectivement, ça représente une grande insécurité intérieure. Quand on n'arrive pas à contrôler ses émotions, on veut contrôler l'extérieur. Donc là, le conseil pour vous, c'est de lâcher prise avec ça. Pour réussir plus facilement au niveau professionnel, laissez aussi les autres faire les choses, d'accord? Ayez confiance que ça va bien se passer même si vous ne contrôlez pas tout et que vous ne vérifiez pas tout. Alors, on va aller voir ensuite pour le général avec le tarot Histoire de sorcière. Hop là. Alors.
le conseil. Voici le conseil. Donc là, avec le roi d'épée, on nous parle de trancher une situation. Alors soit c'est vous qui allez prendre une décision de manière impartiale et neutre pour trancher dans une situation, soit ça peut représenter aussi un homme assez âgé qui vous conseille, mais qui est complètement émotionnellement détaché de la situation justement et qui pourra vous donner de bons conseils. Ensuite, avec le chevalier de Pentacle, ça vous dit en fait il est temps d'apporter des changements à votre vie et d'aller de l'avant. Et que vous avez tous les outils pour le faire. Vous pouvez avancer sereinement, commencer par des petites choses, petit à petit. Et aussi, si ça représente quelqu'un d'autre, ça peut représenter un jeune homme. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter et qui va vous aider à aller là où vous le souhaitez. Alors, il faudra vous montrer patiente parce que ça ne va pas se faire en une nuit, mais vous allez avancer. Le page d'épée, c'est un peu se lancer de manière impulsive en suivant seulement vos intuitions. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste l'impulsion d'y aller, de commencer quelque chose de nouveau, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme de commencer une nouvelle aventure. Et je pense que là, c'est votre état d'esprit, vous allez écouter votre instinct et vous partez vraiment vers l'inconnu, mais avec de l'assurance que ça va bien se passer, vous voyez. En fait, vous commencez à avancer vers un nouvel objectif. Donc les deux là, c'est un peu dans le même esprit de commencer quelque chose de nouveau. Le 5 d'épée, alors ça nous parle de justement cet esprit de vouloir tout contrôler et de ne pas écouter les autres. Vous allez vous associer peut-être avec des personnes, ou vous êtes déjà associé avec des personnes, mais vous êtes un peu têtu. Et vous ne voulez pas écouter les autres et faire aussi à la manière des autres, et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça peut vouloir vous dire ça, ou alors ça peut aussi représenter les parts de vous-même qui ne sont pas en accord, et que du coup, ça crée un désordre intérieur entre toutes vos parts, en fait. On a tous plusieurs parts de nous-mêmes, plusieurs personnalités différentes en une seule personne. Ça peut aussi vouloir dire que vous n'êtes pas aligné. Le conseil, c'est encore une fois de lâcher prise, de faire la fête avec des amis, votre famille, de passer des moments agréables sans justement penser à contrôler quoi que ce soit, juste lâcher prise et s'amuser. Je vais rajouter une carte là-dessus pour l'avenir. Pour le cancer, octobre 2021. Alors, on a la reine d'épée. Donc ça, je pense que ça vous représente. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et il n'y a personne qui lui dit à sa place ce qu'elle doit faire. Donc ça, c'est vous. Donc, vous allez... Si aussi il y a des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous allez clairement imposer votre façon de faire et c'est vous qui allez commander. C'est clairement vous qui décidez et qui avez le contrôle de cette situation. Après, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'on vous conseille de lâcher prise. Donc, il faudra peut-être lâcher un peu du lest et être plus conciliante, faire des compromis. On va terminer avec une rune pour le général, pour les cancers. Hop là. Alors, cette rune, c'est Kénaz. Donc, pour le professionnel, on vous regarde d'un sale œil, on risque de freiner votre avancement au profit de moins compétents que vous. La dispute est au détour d'un couloir, accrochez-vous à votre place. Que ceux qui cherchent un emploi veillent à ce qu'un entretien ne tourne pas à la prise de bec.
Dites-vous qu'on cherche seulement à vous tester et dominez-vous. Sentimental. Ne vous braquez pas quand la personne qui partage votre vie vous fait une réflexion. Prendre tout au premier degré risque de déclencher des disputes sans fin. Célibataire, prenez patience, la rencontre avec l'élu n'est pas pour demain. Psychologique. Vous avez des œillères. La haute opinion que vous avez de vous-même vous conduit à préférer un isolement aussi superbe que stérile. Dans ces conditions, vous ne parviendrez pas à progresser. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour les cancers. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Au revoir.